Hello la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très très bien. J'espère que de votre côté ça va très très bien. Et si ça va pas, comme j'ai d'habitude, buvez de l'eau. Donc en plus il fait archi beau aujourd'hui. Donc là j'ai pris un petit temps de mon temps. Je sais pas si ça se dit, bref. Pour faire une petite story time. Pour ensuite aller profiter, qu'est-ce qu'il y a? Pour aller profiter du soleil et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, déjà je voudrais vous dire que mes fossiles sont très mal collés. Donc si c'est mal collé, c'est normal. Ne vous focalisez pas sur ça. Voilà, ça arrive à tout le monde de mal coller les fossiles. Bref, donc voilà, dans un premier temps, suivez-moi sur les réseaux. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que je vous fais je fais des sondages. Je demande qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Si vous voulez plus des vidéos avec Divine ou plus des story time. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait un sondage. Je m'avais dit, vous préférez des story time. Donc c'est ce que je vais faire. Vous donner une petite story time. Donc voilà, tout ce que vous me demandez, je vous donne. Donc voilà mes babies. Quand je vous ai dit, abonnez-vous, partagez à fond et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est très important. On n'est pas assez nombreux sur les réseaux sociaux. Donc voilà. On se dit à tout de suite pour la vidéo. Voilà aussi, Divine, normalement, elle fait pas partie de la vidéo. Donc, tout ce qu'elle fera, tout ce qu'elle dira, on ne calcule pas. Donc, voilà. Maintenant, normalement, c'est ma vidéo à moi. Mais elle fait toujours s'incruster dans mes vidéos. Donc, ne calculez pas. Et aussi, arrêtez en commentaire. Je veux pas voir en commentaire. Ouais, pourquoi Divine, elle porte un foulard? Pourquoi Divine, elle porte des mèches? Pourquoi Divine, elle porte ceci? Elle porte cela. Donc, si vous m'avez su, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas que je vous dis tout. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de m'expliquer en commentaire pourquoi, du fait de pourquoi, Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est là-bas que je raconte ma vie. Donc bref, voilà. Bref, petite parenthèse. Alors, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une story time qui s'est passée l'été dernier. Ouais, je crois que c'était vers... je sais même pas si c'était l'été. Si, je crois que c'était l'été. Hein. Vers juin, juillet, août, de là. Quand j'ai commencé mes débuts à courir. Donc, j'ai commencé mes débuts à courir. Ça faisait quoi? Ça faisait 3 mois que j'étais là-bas. Si je me trompe pas. Franchement, des fois, ça peut être fouillis. Je me trompe dans les dates. Mais c'est pas très, très important. On s'en fout de ça. Le temps que ça... Le principal, c'est que ça soit... Vous compreniez. Enfin, voilà, bref. Donc... je suis arrivée à courir 3 mois après. Il y a eu des nouvelles qui sont arrivées à courir. Et il y a une... Divine. Oui. Qu'est-ce que maman l'a dit? Hein? C'est pas ta vidéo, c'est ma vidéo. Hein? D'accord? Oui. Donc c'est maman qui parle. Après on va au parc. Oui, après on va au parc. Donc bref, donc je disais, voilà, il y a une nouvelle en particulier qui était arrivée à courir. Donc on va savoir que moi je suis quelqu'un je suis pas du tout sociable. Je tenais à vous le dire, je ne suis pas du tout, mais pas du tout sociable. Donc ça veut dire que tu vas venir vers moi, enfin, tant que tu viens pas vers moi là, je vais jamais venir vers toi, on va jamais se parler. Des fois je peux prendre, ça m'arrive souvent d'aller vers les gens, mais c'est rare. Je suis une personne, il peut y avoir des nouvelles qui vont arriver ou je peux être nouvelle quelque part. Je vais jamais prendre l'initiative d'aller parler à une personne ou quoi que ce soit. J'attends toujours que les personnes viennent vers moi. Je sais pas, je suis comme ça, je suis timide. Mais pas si timide que ça, mais je suis timide quand même. Donc voilà, donc il y avait une nouvelle qui venait d'arriver. Quand je suis arrivée à mon travail normal, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle. Donc je l'ai regardée. Bonjour. Politesse quoi. Je suis peut-être timide pour aller vers les gens, mais je suis pas impolie. Donc bonjour. Bonjour. Donc voilà, on se calcule pas. Enfin, on se calcule pas du tout. Donc moi, je fais de mon côté, je vais me changer. Je fais ma vente. Elle faisait sa vente. Je faisais ma vente, elle faisait sa vente. Donc c'était vraiment chacun faisait sa vie. Donc je finis de faire ma vie et tout ça, enfin de faire mon taf et tout ça. Donc elle venait me poser souvent des questions parce qu'elle était nouvelle, elle ne connaissait pas trop les références par rapport aux chaussures, etc. Donc elle me demandait, donc je lui répondais, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, dans mes débuts, je demandais tout le temps, chaque seconde, chaque minute même. Donc c'était tout à fait normal, je lui répondais, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc au fil du temps, au fil du temps, on a appris à se connaître, à parler, tout ça. Elle venait me parler, je lui parlais normal et tout. Donc là, il y a eu une amitié, enfin, pas une amitié, je ne vais pas dire une amitié, mais enfin voilà, on commençait à bien parler. Sachant que j'avais déjà une copine que j'avais rencontrée à courir, que voilà, c'était devenue ma copine, ma bête de copine, qu'on va appeler, on va l'appeler comment? Oh là là. On va l'appeler Daphné. Vas-y, on va l'appeler Daphné. Et maintenant, celle qui avait débuté à courir, qui me posait des questions là, on va l'appeler Sarah. Ok, donc Daphné, c'était ma bête de copine. Comprenez bien, retenez ça. Daphné, c'était ma bête de copine que j'avais rencontrée à courir. Et Sarah, c'était celle qui venait d'arriver là, toute nouvelle. Donc,
voilà, on parlait et tout, on avait fait connaissance, etc., etc. Donc, voilà. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que Sarah, c'était le genre de fille, parce que c'était une rebeu en fait. C'était le genre de fille qui mettait des perruques comme moi, qui faisait les enfants, qui était rebeu à l'extérieur, mais Renoir à l'intérieur. Jusque-là, ça me dérange pas. Hein. Personnellement, j'aime bien quand tout est mixte, tout se mélange. Jusque-là, ça me dérange pas. Retenez bien, jusque-là, ça ne me dérange pas. D'accord? Ça me dérange pas qu'elle mette des perruques, qu'elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vue accourir, elle portait une perruque, c'était super beau. J'ai même cru que c'était ses cheveux, mais c'était une perruque. Donc voilà, après, c'est après que j'ai su qu'elle mettait des perruques. Donc, moi, au fil du temps, j'ai remarqué... Parce que moi, en fait, j'étais un petit peu la fille de courir, parce qu'en fait, j'étais plus fifi. Enfin, j'étais la seule à courir de... Divine, je parle. J'étais la seule à courir qui mettait genre des jupes, des shorts. En plus, c'était l'été, je mettais toujours... comme j'étais tout le temps nue. Je mettais des shorts, des débardeurs, des crop-tops, des trucs comme ça, etc. Enfin, je me maquillais, je faisais des coupes, je changeais ma coupe tout le temps. Enfin, j'étais la seule vraiment fifi. Du coup, quand Sarah elle arrivait, ça faisait la deuxième fifi, puisqu'elle était un petit peu comme moi. Du coup, ça faisait la deuxième fifi. Donc, les autres, elles étaient un peu garçon manqué. Donc, jusque-là, ça ne me dérange pas. Donc, Daphné aussi, ma petite de copine, elle est un peu garçon manqué aussi. Donc, voilà. Donc, au fil du temps, plus on avançait à courir, dans les mois qui suivent, plus le comportement de Sarah commençait à m'agacer. Quand je vous dis m'agacer, c'était dans le sens genre... Vous voyez quand vous avez en face de vous, genre c'était des réflexions, genre en mode... Ah, attendez, il y a mon mec qui est arrivé. Je vais l'accueillir et on se dit à tout de suite. Je suis en train de filmer. Donc voilà, désolée, donc je reprends la vidéo. Donc déjà j'ai oublié de vous dire, allez chercher vos jus, vos sirops là. Parce que c'est maintenant que ça va chauffer, que le début des problèmes arrive. Donc là c'est la partie... Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, elle commençait à avoir des manies qui commençaient à franchement m'agacer. C'était tout le temps des trucs du genre, genre, tu vois, moi, quand je parlais de perruques avec... Enfin, franchement, c'est des vieux trucs de gamine, hein, mais je vous jure, moi, c'est des trucs qui ont tendance à m'énerver. Je suis quelqu'un qui m'énerve super vite, je suis impulsive. Donc, franchement, ça, c'est des trucs qui m'agacent très vite. Donc, voilà, genre, on parlait avec... par exemple, je parlais avec Daphné et d'autres collègues du taf. Oui, moi, quand je mets des perruques, je préfère mettre mes perruques, je préfère les laces. Non, je préfère les closures que les laces parce que j'aime pas trop les laces. Et bah t'as elle qui va venir s'incruster. Ah ouais, moi aussi j'aime trop les laces, je préfère les closures. Ah toi t'es sûre que t'aimes... Ah moi je te dis c'est grave mieux, hein. En plus il faut prendre tel col. Genre en gros elle m'apprend un truc que moi-même je sais déjà. Genre en gros elle veut me montrer que ouais vas-y, y a pas que toi qui mets des perruques, y a pas que toi qui mets de la colle, y a pas que toi qui connais ceci cela. Genre en gros elle se disait plus Renoir que moi. Et moi c'est des trucs, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens qui vont dire oh mais c'est des vieux trucs, mais je vous jure c'est des trucs qui ont tendance à agacer souvent. Je sais pas, ok d'accord tu mets des colles, d'accord, c'est ton problème, ok tu fais ce que tu veux, mais tout le temps c'est comme si genre elle était dans la compétition. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre un jour je suis venue avec enfin j'avais fait mes ongles à Château d'Eau et tout. Je suis venue, la meuf elle fait quoi? Ah franchement, ah t'as fait tes ongles où et tout à Château d'Eau? Ouais, ah tu vas à Château d'Eau? Ouais moi aussi je fais tout le temps à Château d'Eau et tout là. Et genre je vais dire ouais c'est par exemple des fois à Château d'Eau quand vous allez vous faire les ongles, vous allez payer et il y a quelqu'un qui dit ah non c'est bon, il y a déjà telle personne qui a déjà réglé pour vous et tout, quelqu'un qui vous a trouvé belle qui a réglé pour vous. Dès que je vais dire ça, elle aussi va dire ah bah oui moi aussi et tout, ça m'arrive tout le temps, ah bah tout le temps et tout, chaque seconde et tout. Et quand je vais à Château d'Eau, même des fois ils me payent ma coupe et tout, des trucs comme ça. Ok, donc rien d'alarmant. Donc elle raconte sa petite vie et tout. Donc le lendemain la meuf elle fait quoi? Elle vient avec des faux ongles, elle se fait les faux ongles à Château d'Eau et tout. Ah j'ai vu tes ongles et tout, ça m'a donné trop envie de faire mes ongles et tout là. Jusque là ok, je veux bien. En fait ça devenait de plus en plus du genre, quand je mettais une perruque lisse, le lendemain elle mettait des perruques lisses. Quand je mettais une perruque courte, elle mettait des perruques courtes. Quand je mettais une perruque de couleur, elle mettait une perruque de couleur. J'avais changé mon emoji sur Snapchat, elle changeait son emoji sur Snapchat. Après ça peut être une coïncidence, hein. Franchement, moi je veux bien que tu t'inspires de quelqu'un, que tu aimes bien ce que la personne fait parce que vous êtes semblables dans les trucs. Mais au bout d'un moment, des fois, ça devient agaçant quand c'est tout le temps pareil. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. C'est pas que j'aime pas qu'on me copie, hein, ou que j'aime pas que quelqu'un soit comme moi ou des trucs comme ça. Mais c'est juste que non, il n'y a pas deux Laetitia quoi. Il n'y a pas deux Laetitia. Il y a une seule Laetitia.
et c'est moi. Il y a une seule Letty et c'est moi, d'accord? Il n'y a pas de Letty, il n'y a pas de comme moi, il y a une seule, c'est moi-même qui suis. Donc, bref. Et donc, au fil du temps, ça a pas cessé, des trucs qui commençaient à m'agacer, donc elle commençait de plus en plus à m'agacer, ça m'agaçait, ça m'agaçait. Donc, des fois, je pouvais pas me la voir, des fois, je pouvais me la voir. Genre, en gros, après, parce que moi, à mon taf, j'étais très très proche des garçons, enfin, parce que j'étais plus proche des garçons que des filles, parce que je m'entends souvent plus avec les garçons que les filles. Donc, voilà, c'était un peu comme mes grands frères, tu vois, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que nous et tout, donc je me rapprochais. Et genre, la meuf du jour au lendemain, au début, elle calculait pas les garçons, elle calculait personne. Du jour au lendemain, elle a fait tout comme moi. Parce que moi, des fois, j'attendais quand je finissais, par exemple, à 17h. J'attendais jusqu'à 20h, parce que Daphné, elle finissait à 20h. Du coup, je l'attendais jusqu'à 20h. Et je restais en haut discuter avec les garçons. On discutait de tout et n'importe quoi, de nos vies, de couple, de trucs et tout ça. Donc, elle aussi, au début, elle faisait pas ça, elle s'en foutait. Et du jour au lendemain, la meuf, elle a changé son style vestimentaire. Sachant que quand elle venait au taf, elle venait tout le temps avec le t-shirt de courir. Ou soit elle venait avec directement en pantalon classique noir. Pendant 2 mois, elle faisait ça. Et du jour au lendemain, la meuf, elle a changé son style vestimentaire. Elle s'habillait comme moi. Je mettais des leggings. Elle mettait des leggings maintenant. Parce que moi, je mettais tout le temps mes jeans. Quand je mets mes jeans, je rentre tout le temps le polo courir dans mon jean. Voilà, et je remontais bien mon jean et tout. Donc, madame a commencé à faire ça, sachant que c'est un truc qu'elle ne faisait jamais. Elle a commencé à faire la même chose, genre, vous voyez, tout identique, genre... Et des fois, elle finissait à 17h, elle restait en haut jusqu'à 20h, jusqu'à la close, pour discuter avec les garçons. Oh, ça a commencé à m'agacer, tout le monde commençait à voir qu'elle commençait à me rentrer dans le système nerveux. Mais je calculais pas. Donc un jour, le fameux jour est arrivé. Un jour, je lui ai envoyé... parce que nous, en fait, quand on fait des ventes à courir... Franchement, la story, elle va être longue. Hein, bref, vous n'avez pas vu les story time, vous allez écouter jusqu'à la fin, même si ça dure 23 minutes. Donc bref. Donc, nous, à courir, quand on fait des ventes, il faut savoir qu'en fait, on est noté par rapport aux ventes qu'on fait. Et voilà, chaque semaine, on est noté par rapport aux ventes qu'on fait. En fait, il faut vendre plus de trucs. Bref. Donc un jour, j'ai fait une vente. Enfin, elle a fait une vente, je crois. Je sais plus si j'avais fait une vente. Du coup, elle avait dit qu'elle allait mettre... la vente, elle était censée être à mon nom. Du coup, en partant en caisse, je l'ai vu changer le nom de... Parce que nous, on écrit nos noms sur la boîte. Du coup, je lui ai dit, mets mon nom sur la boîte. Sur la vente. Donc, je l'ai vu en caisse. Et j'ai vu qu'elle avait changé le nom de la vente. Elle avait mis son nom à elle. Du coup, voilà. Bref, jusque-là, j'ai rien dit. Ça m'a saoulé un peu. Mais bon, vas-y, c'est un vieux truc. Donc, je lui ai envoyé un message sur Snap pour rigoler, hein, parce que moi, on me connaît, des fois, je peux faire des reproches comme ça, je vais te faire une reproche, mais c'est pas forcément méchant ou c'est pas pour t'attaquer, tu vois, c'est juste pour te dire comme ça, après, genre, je vais te sortir 2 minutes après, non, c'est bon, je rigole, ou un truc comme ça, tu vois. Des fois, ça peut paraître... Là, je la comprends sur ce point qu'elle est pris mal, mais c'était pas mal Enfin, voilà, bref. Donc, je l'ai envoyé, le lendemain, je lui ai envoyé un Snap, je lui ai dit, ouais, tu m'as volé ma vente et tout, des trucs comme ça. Elle me dit ouais, elle commence à m'envoyer un long texte. Enfin, pas un long texte, mais elle commence à me dire ouais, je suis déçue de toi, que tu penses ça de moi, blablabli, blablabla, et tout. Franchement, je suis déçue, et quand. J'ai dit ok, je te dis un truc, je comptais, enfin, c'était même pas sérieux pour moi. Je commence à me raconter ta vie, je suis déçue de toi, tu es déçue de moi à quelle heure, enfin, je sais pas. Donc, je lui ai dit ok. Donc, on s'est pas calculé tout. Le lendemain, pour moi, tout était normal, hein. Tout était redevenu normal et tout. J'arrive au taf, normal, souriante, pétillante, je fais mon taf et tout. La meuf, elle arrive et tout. Moi, je commence à taper des gros sourires, genre, je suis contente. Je vois la meuf arrive. Elle dit bonjour à tout le monde. Elle me dépasse. Je vous dis, comme le vent, elle m'a dépassée. Elle est partie. Genre, en plus, elle est arrivée, genre, comme ça, la tête haute, comme ça. Vous voyez les meufs qui se disent, genre, moi, je suis au-dessus, je suis... Donc, elle arrivait la tête haute. J'ai dit, ok. Moi, j'ai regardé Daphné, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais wesh, elle a un problème. Pourquoi tu dis pas bonjour? J'ai pas calculé. Donc, toute la journée, ça a été ça. On s'est pas calculé. Elle m'a pas calculé. C'était que des pics. Du coup, moi, j'ai dit, ok. Moi, tu me calcules pas, je te calcule pas. Personnellement, moi, je suis comme ça. Tu me calcules pas, je te calcule pas. Tu me donnes pas l'heure, je te donne pas l'heure. Et je veux pas aller vers toi pour te demander, ouais, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu... Je suis pas dedans. Je suis pas de ça. Tu veux pas me calculer? Hasta la vista, baby. On verra où le vent nous porte. D'accord, j'ai mal à la gorge à force de parler. C'est du sirop de fraise. Hein. Un peu sucré même. Donc, revenons à nos brebis. Donc, elle me dit, ouais, on s'est pas calculé tout. Comment ça, elle me dit, ouais. On s'est pas calculé toute la journée et tout. Donc, on est parti et tout. Au fil du temps, les gens ont commencé à remarquer qu'il y avait un froid entraînement. On se parlait pas et tout.
Donc, je me rappelle plus c'était quand. Voilà, un jour, je sais plus, j'avais demandé... parce qu'elle était à l'arrière en fait. Parce que ceux qui en fait, les personnes qui sont à l'arrière du magasin, c'est eux qui doivent donner les paires aux personnes qui sont devant du magasin. Enfin, ça, c'est un système, vous n'allez pas comprendre, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, ce jour-là, je crois que je me rappelle qu'elle devait. Enfin, franchement, j'ai flou. Je me rappelle plus la cause. Mais on s'était disputé, elle commençait à faire la meuf. Eh, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de parler avec toi. Elle t'es une gamine. Nanani, nanana. Ouh. Ya. Faut pas me dire ça. Faut pas me dire nanani. En plus, surtout quand tu parles avec les mains comme ça, nanana, devant moi, tu commences à bouger ta tête sur une mélodie là. C'est pas dedans. Elle dit, ouais, de toute façon, t'es une gamine. Elle était ça, écoute, tu sais quoi, j'ai pas envie de parler avec toi. J'ai pas. Ok, bitch. Ok. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Ok, tu vas parler quoi? Je vais pas parler. Devant les clients, on va pas s'embrouiller devant les clients, je te laisse. Donc, après, à un moment donné, je crois qu'elle avait fini. Sinon, elle avait pas fini. C'était son heure de pause ou je sais plus, enfin, je me rappelle plus. Elle était montée à l'étage. Moi, j'ai fait quoi? J'ai déposé mes boîtes, je suis montée, j'ai pris les escaliers, je suis montée à l'étage. Je suis venue en mode comme ça, mes mains derrière mon dos. Je suis venue en mode, comme si on m'avait menotté. Je suis venue comme ça devant elle. J'ai dit yeux dans yeux, nez dans nez, bouche dans bouche, haleine dans haleine. Je suis venue devant elle et j'ai dit, écoute, c'est à qui tu parles mal comme ça? C'est à qui tu dis gamine, je sais pas quoi, nanani, nanana. Tu penses que moi je suis ta camarade? Elle commence à dire, eh mais tu sais quoi, j'ai dit déjà baisse tes mains. Baisse tes mains. Fais atterrir tes mains. Fais atterrir tes mains. Peut-être tu les fais voler là, on sait pas pourquoi tu les fais voler. Il y a quoi, tu les fais voler, tu fais voler tes mains là au-dessus de qui, pourquoi? Baisse tes mains, fais-les atterrir. Commence à dire ouais, non, mais Laetitia, tu me connais, je parle avec mes mains, je parle tout avec mes mains, c'est comme ça, c'est un tic. Je dis écoute, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, mais commence pas à me raconter des romans genre moi je parle avec mes mains, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, je connais pas tes tics, je te connais pas tes personnes, donc ferme-la en fait. Donc elle a dit ouais, tu sais quoi, non, moi je te dis écoute, tu sais quoi, on va se voir à la fin du magasin, on va sortir, on va parler, comme ça, on verra et tout. Donc c'est dans ça et tout, moi j'étais là, moi quand je commence une affaire, je peux pas me concentrer sur le boulot, je suis énervée, mon sang monte. Donc toute la fin de la journée, j'étais énervée. Du coup, la fin est arrivée. Enfin, la fin de l'heure est arrivée, 20h, 19h30, on a fini. Donc, j'ai mis mes petites sandales. Parce que moi, va savoir qu'après l'altercation qu'on a eue là, moi je partais dans l'optique vraiment de parler avec elle pour le but de dire ouais, écoute, moi franchement, là ça commence à partir trop long. Moi j'ai pas l'âge pour ces gamineries. Maintenant, je préfère qu'on se calcule pas et puis basta, tu vois. Et ça commençait à devenir lourd. Donc moi, je dis, vas-y, écoute. Moi, je te calcule pas, on se calcule pas. Voilà, moi, je comptais aller lui dire ça. Je veux pas qu'on se calcule, toi et moi, on sera jamais copines, on sera pas copines. Parce que tu m'énerves déjà. Donc, voilà. Et donc, je finis et tout. On se change dans les vestiaires. Je mets mes sandales. Parce que c'était l'été, j'étais venue en sandales. Comme je vous dis, n'importe quoi, moi. J'avais mis mes sandales. Déjà, retenez bien, j'avais mis mes sandales. Je descends et tout. On arrive et tout, on commence à parler et tout. On commence à se dire au revoir entre collègues. Il y avait le vigile, il y avait un vigile, un daron, là, un renard. On commence à se faire la bise et tout. À dire aux collègues, ouais, vas-y et tout. Donc, elle prend son temps pour dire la bise. Donc, je lui ai dit, donc elle finit de faire la bise et tout. Je lui dis, bah, vas-y, viens, on va parler et tout. Je lui ai dit, ouais, tout doucement. Je lui ai dit, ouais, vas-y, viens sur le côté, on va parler et tout. Elle m'agresse. Elle est folle ou quoi? Elle commence à me dire, ouais, tu vois pas que je dis au revoir à mes collègues là? Et j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé mes collègues, j'ai dit, ok. Je dis, mais écoute, commence pas à hausser le ton, commence pas à faire la meuf qui veut parler mal, commence pas à faire cela, parce que moi, si je veux vraiment te frapper, je te bouffe. Je dis vraiment, si je veux te frapper et je te bouffe, tu vas rien faire du tout. Tu vas commencer à blablater, blablabla. Et les gens, ils commençaient à séparer, on sait pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas eu de bagarre. Enfin, en fait, les gens, en fait, je crois que c'est eux qui ont été l'élément déclencheur, en fait. Vous séparez alors qu'il n'y a pas de bagarre. On est en train de se parler haleine dans haleine. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se frapper. Donc, attendez qu'on finisse de discuter haleine dans haleine. Quand vous voyez des coups arriver, là, vous séparez. Mais là, il n'y a pas eu encore de coups. Vous commencez à vous mettre au milieu, à séparer. Laissez-nous parler dans haleine. Donc, on commence à se mélanger les haleines. On commence à parler, à crier là comme un chien. Moi, j'étais là, mais dans ma tête, j'étais là, mais quelle fille! Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu hurles? Pourquoi tu vocifères comme ça? Alors que je vais juste te dire un truc en fait. Elle commence à crier. Ah ouais, moi je t'ai dit Laetitia. Et là, d'un coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. On dirait que le diable est en train de danser la tectonique dans son cerveau. Elle est arrivée en mode lionne.
Elle a sauté sur moi. Quand je vous dis, elle a sauté sur moi. Elle a attrapé mes cheveux. Et moi, dans ma tête, en fait, pendant qu'elle attrapait mes cheveux et qu'elle faisait ces waouh, waouh, waouh là, en fait, j'étais dans une autre dimension. Je sais pas, sur le coup, en fait, je prenais pas conscience de ce qu'elle était en train de faire. Mon cerveau était en retard. Je me suis dit, attends, la fille là, en train de sauter sur moi pour me frapper, pour quelle raison, pourquoi, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour la magatapie? Donc, j'ai dit, attends. Donc, toi, tu sautes comme ça parce que tu vois des gens, tu veux faire la thug, tu veux faire la fille de cité. Ouais, parce qu'elle fait trop la fille de cité, frère, cité de rien du tout. Ouais, non, 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 non. Et je voyais des gens qui arrivaient de tous les côtés pour séparer. Quand je suis revenue à mes esprits, j'ai pris sa main, j'ai enlevé de ma queue de cheval, j'ai attrapé ses cheveux. Quand je vous dis j'ai attrapé ses cheveux à la racine, j'ai dit tu veux tirer mes cheveux. Tu veux tirer mes cheveux. J'ai attrapé ses cheveux. Elle a donné des coups de pied. C'était même pas des coups de pied, c'était des... j'ai l'impression qu'une plume caressait mes pieds, quoi. Une plume. Ouais, des coups qui allaient dans le vent. Et genre, j'ai attrapé ses cheveux, je voulais pas lâcher. Ses cheveux, jusqu'à les gens étaient là, lâchez-la, lâchez-la, lâche. J'ai dit, elle lâche pas. Si elle n'a pas été à me frapper, mon cerveau était en retard. Mais là, mon cerveau a fonctionné. De toute façon, il a attrapé tes cheveux, là, je te laisse pas. J'ai dit, j'ai attrapé ses cheveux. J'ai dit, Tignas, que j'ai attrapé. J'ai tellement attrapé ça dur. Je dis, maintenant, je commençais à donner le coup, maintenant. Bon. Et là, les gens commençaient à séparer. Et donc, quand ils séparaient les gens, ils étaient là, ouais, il faut pas faire ça et tout. Le vigile était là, ouais, vous êtes des enfants. Le pauvre vigile, il avait du fond de teint partout sur sa chemise. Je crois que sa femme, elle va le niquer quand il va rentrer. Il va dire, ouais, t'es allé voir une femme et tout. Regarde du fond de teint. Il va dire, mais non, mais c'est deux petites qui se sont bagarrées. Il va dire, bah oui, quelle excuse, bien sûr. Mais moi, tu me dis ça, j'y crois pas, gros, j'y crois pas. Du fond de teint partout, le pauvre. Donc après, il a séparé tout. Les gens ont commencé à séparer tout. Moi, j'étais là, mais en fait, la meuf, moi, j'étais pas dans l'optique de te frapper. Elle commence à pleurer, ouais, mais tu sais, moi, mais tu pleures pourquoi? C'est toi qui as sauté sur moi, c'est toi qui as voulu la bagarre. Moi, de base, franchement, honnêtement, je suis quelqu'un, si j'ai envie de me battre, franchement, je vais me battre. Je vais me mettre en condition et tout, je vais me battre. Et je vais te montrer que j'ai envie de me taper. Mais moi, dans l'optique où je suis partie vers elle, c'était pas dans l'optique de me taper. Parce que si je voulais vraiment me taper, la copine sandale que j'ai mis à la fin pour rentrer chez moi, c'est pas sandale que j'allais mettre pour te frapper. J'allais attacher, et puis j'avais mes baskets dans mon sac. J'allais enfiler mes baskets comme ça, attacher les lacets là comme ça, dur. Mon chignon là, j'allais attacher mes cheveux en haut. J'allais attacher mes cheveux bien plaqués. J'allais niaf comme ça, j'allais attacher bien en haut. Et là maintenant on allait sur un ring. Donc moi j'étais pas partie dans l'optique de la taper, tu vois. De toute façon c'était plus mon délire. Moi franchement se me battre et tout c'est plus trop mon délire. Voilà, j'ai passé l'âge de me battre. Donc voilà, je partais vraiment dans l'optique de discuter avec elle. Même si on allait se mélanger les allées, on allait crier. J'allais jamais venir aux mains avec elle. Tout simplement parce que, mis à part les trucs qui m'énervaient, qui me saoulaient et cette petite altercation, c'était une fille vraiment que j'appréciais quand même. Parce qu'elle était quand même bon délire, donc voilà. Enfin, des fois. Donc voilà et tout. Donc du coup là, on a pleuré tout. Donc moi, je suis partie de mon coin et Daphné... Ce jour-là, Daphné, j'ai pas trop compris son délire parce que un moment, elle était à l'écart avec les autres. Je veux bien comprendre que les autres, c'est pas trop mes copines chaleureuses. Mais toi, t'étais ma copine en fait. Enfin voilà, bref. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Après, je suis partie prendre le métro, je suis rentrée chez moi. J'ai envoyé un texto à Daphné. J'ai dit, écoute, toi, si pour toi la définition de copine, c'est comme ça, bah écoute, salam alaikum, hein, au revoir. Adios, que le bon vent t'emmène, t'emporte. Vous, les filles de courir, je ne peux rien avoir avec vous. Vous êtes des pestes, vous êtes des enfants, vous êtes des gamins. Allez, salam alaikum. Je ne vous parle plus jamais. Elle m'envoyait des romans, elle m'appelait. Non, mais c'est parce que tu crois, j'étais là, j'ai séparé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je dis, mais et alors que tu as fait ceci, tu as fait cela. En fait, après la bagarre, ce que tu as fait, c'est que tu es resté avec la fille avec qui je me suis battue. Alors que moi, je suis rentrée chez moi. Tu aurais pu venir avec moi, sachant que tu étais ma copine. Moi, je sais pas, ma copine, elle se bat. Déjà, de 1, tu vas même pas toucher ma copine, sachant que je suis là, parce que même, c'est que tu vas nous frapper tous les deux. Et de 2, ma copine, elle finit de se battre, je la console, je reste avec elle. Enfin, je sais pas, enfin, bref. Elle me dit, ouais, parce que t'étais énervée et tout. Je savais comment t'allais t'énerver si je venais vers toi. Je dis, mais en fait, arrête-moi ton discours blablatélique là. Bref, donc, je suis rentrée et tout. Je suis rentrée chez moi et tout. Donc, elle m'a appelé et tout. Après, mes autres collègues m'ont appelé tout pour dire, ouais, franchement, là, on te comprend grave et tout. En plus, tu l'as dit tranquillement, viens, on va parler tout. T'étais pas dans l'optique de la taper, etc., etc. Donc, moi, j'ai dit, bah oui, franchement, je suis un peu pas bien. Franchement, ce jour-là, j'avais un peu les larmes aux yeux. Pas les larmes aux yeux, mais j'étais un peu triste parce que je me suis dit, franchement, j'aime pas taper les gens. Des fois même je vais taper quelqu'un mais je vais pleurer parce que j'ai pas envie de taper la personne. Et elle, j'avais vraiment pas envie de la taper. Vraiment, j'avais pas envie de me battre avec elle. C'était vraiment la dernière chose que j'aurais pu faire. En plus devant courir, devant tout le monde là, m'afficher comme ça, non, pas du tout. C'était pas du tout mon but, j'avais pas vu. Mais comme elle a fait la racaille aussi, elle a bondi sur moi. Donc je t'ai fait quoi? De me coucher pour qu'elle me frappe. Il fait que voilà.
Voilà quoi, vous avez compris. Donc, après le lendemain est passé et tout, on nous a convoqués au taf et tout parce que il avait regardé, le supérieur au-dessus avait regardé les caméras. Enfin, il y a quelqu'un qui lui a dit. Ensuite, apparemment, il dit qu'il a regardé les caméras et qu'il a vu qu'on s'est battu. Et là, donc, ça a créé des polémiques au taf. Ouais, ils se sont battus, blablabla. Blablabla. Donc, après, Sarah et moi, on n'était plus grandes copines. Et après, un jour comme ça, j'ai décidé d'avoir de la maturité, d'aller vers elle, de lui dire ce jour-là, c'était pas méchant, c'était pas contre toi. Donc, voilà, on a parlé, on a remis les choses à plat. Mais bon, elle était toujours dans son délire de ouais, on va aller au Liberté, aller ensemble, on va faire ceci ensemble. Mais Coco, ah non, moi on s'est battu et tout, crois pas qu'on sera poteau. Moi, tu me déçois une fois, c'est tu m'as déçu à vie. Il n'y a pas de je te laisse une deuxième chance, il n'y a pas de je te laisse une troisième chance, il n'y a pas de t'es ma copine, t'es une connaissance, basta. Et jusqu'à maintenant, bah, on s'était unfollow sur Snapchat. Donc, j'ai plus de nouvelles d'elle, elle a plus de nouvelles de moi. Jusqu'à quand, enfin là, il y a un peu longtemps, elle est partie de courir, donc elle a décidé pour ses raisons personnelles. Donc, elle venait de temps en temps, on se disait bonjour et tout, on rigolait normal, hein, mais voilà. On n'est pas non plus des grandes copines à se follow sur les réseaux sociaux, donc on s'était unfollow, on se voit dans la rue, on se dit bonjour, comment ça se passe dans ta vie, ça se passe bien, à courir ça se passe bien, oui ça se passe bien et tout, donc ça s'arrête là. Point final. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vos commentaires, je vais dire vos commentaires venimeux là de dire ouais mais c'est des trucs de gaminerie. Oh vous vous êtes battus pour des conneries, vous êtes battus. Eh arrêtez-moi vos blagueries là. Moi je vous ai raconté ma story. Donc arrêtez de dire ouais c'est des trucs de gamines. Parce que franchement dans la vie il y a des trucs qui agacent. Vraiment. Moi je suis personne, franchement. Je suis quelqu'un quand tu fais des trucs, ça monte, ça m'agace très très vite. Donc voilà, c'était peut-être rien, mais pour moi c'était des petits trucs qui me saoulaient. Je suis comme ça et c'est pas autrement, je changerai pas par quelqu'un. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette petite story time. Donc la prochaine fois normalement ce sera une vidéo avec la petite puce divine. Ou sinon si vous voulez encore une autre story time, parce que là en fait la prochaine fois j'ai envie de faire 2 story time d'un coup. Donc dites-moi si ça vous plaira en commentaire et d'autres story time à venir. Donc voilà, donc c'est très très important de me suivre sur les réseaux sociaux. Allez bisous mes amours, je vous love. Allez ciao.